parce que maman n'étant pas bien, et bon, la 11e mois, donc la deuxième, le petit dernier sont en France, et bien sûr mon grand frère que beaucoup connaissent ici, c'est un Kinoulier. Donc pour faire une soit là, il fallait se lever tôt. Donc voilà, Jacobi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il m'a dit, tu vas nous représenter. On représente l'ensemble de ses petits-enfants, et mes petits-enfants représentent l'ensemble de ses arrière-petits-enfants. Donc ce soir, il n'y en a que 3, parce que chez moi j'ai des sportifs et un grand petit momoul, donc la famille est divisée parce qu'il y a beaucoup. Donc voilà. Et c'est un mécanicien passionné. Ma maman disait quelque chose. Quand j'étais petite fille, je m'inquiétais de mon nom de famille. Parce que c'était une anomalie au sein de ma famille. On était les seuls Augustins. Et autour de moi, il y avait des Ramassami, des Doré-Sami, des Koudou-Sami, des Sami. Et le jour, j'ai dit, on a Augustin sorti. Parce qu'en fait, on est Augustin. Est-ce que c'est par rapport à la paroisse, qui est la paroisse Augustin, ou il y en a qui disent qu'il y a eu Auguste qui se sont appelés Auguste, il y en a qui se sont appelés Augustin, il y a eu des... Tout autant qu'elle a trié, on a trié avec elle. On a travaillé dur avec elle. À Paris, ma mère cumulait 4 ambulants. En dehors de son travail de femme de service dans les écoles, on travaillait le soir avec elle. Ma mère nous a appris à bosser. Ma mère nous a appris le respect. On voulait faire sortir ma mère de ses gonds, c'est moi qui ai eu le respect. À 83 ans, il est démonté au monde si on lui manquait le respect. Malheureusement, je suis même caractère. Il y a un petit échantillon. Il manque une fille qui est une championne d'éducation. J'apprends beaucoup. J'apprends à faire famille, monsieur le maire, monsieur le député, madame le maire. J'apprends à faire famille. Et aujourd'hui, je dis encore à mes familles, à mes enfants, on commence tout juste à faire famille. J'ai tout lâché pour être au sein de ma famille. Ma famille, c'est mon socle, c'est mon noyau. Ils sont derrière moi, il faut vous le dire. Aujourd'hui, je représente ce que ma mère a été et je le souhaite de tout mon cœur, être le socle de ma famille. En tout cas, merci à tous. Je ne vais pas être plus long parce qu'on est vite. Mais bravo à tous. Je ne sais pas si je crois que je suis l'un des petits-enfants qui a beaucoup côtoyé ma grand-mère. Alors juste aussi pour vous dire, avant de laisser là à Madame le maire, newsantille.com qui est là ce soir, M. Anani qu'on applaudit fort, et que maman pourra aller sur newsantille.com et elle pourra voir toute la réception de ce qui a été dit, parce que M. Anani est là avec nous pour que tout soit sur la télévision. Voilà, donc je laisse à Madame le maire le micro pour qu'elle puisse vraiment féliciter cette belle femme. Oui, Madame Augustin, je sais que vous m'entendez. C'est avec un plaisir que je vous offre ce trophée, la ville de Saint-Claude. Madame Augustin, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je remets à votre famille, à votre fille, vos petits-enfants et vos enfants que vous avez donnés à vos enfants. Pour la ville de Saint-Claude. Des félicitations. Félicitations. Famille Charles Suzel. Nombre de petits-enfants, 9. Alors quelquefois il y a des petites erreurs, c'est des erreurs qu'on doit rectifier, sans problème. On est en famille, donc il n'y a pas de problème. Alors, nous la définissons comme une amie, c'est une femme d'exception, une inspiration. C'est une petite douceur dans notre vie. Elle a un très grand cœur, elle donne un amour inconditionnel, aussi grand que sa sensibilité. Notre amie, c'est une source de sagesse, de tendresse, de gentillesse.
avec elle au sens soutenu, aimée, chérie, écoutée, même à 8000 km. Ma mamie, notre mamie, c'est de l'amour. On l'aime, tout est bon ma vie. Peut-être une chose qui est essentielle dans notre famille, c'est que c'est la tolérance, la bienveillance. Ce sont des mots qui ont été toujours très importants pour nos parents et nous ont donné ces valeurs. Et nous sommes une famille chrétienne, mais mes parents ont toujours eu l'esprit et le cœur ouvert. Aujourd'hui, notre frère, le plus jeune, est bouddhiste. Tout le monde. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est les élus. Et quand j'entends dire que Armel a beaucoup insisté, je pense que c'était pour moi. C'est pas parce que je lui disais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Et elle a beaucoup insisté et puis je me suis jetée à l'eau, je me suis dit bon, mais je fais l'effort d'être avec mes enfants. Ils ne sont pas nombreux, il n'y en a que 2 ici, les 2 autres sont très loin. Tous mes petits-enfants, on les entend, je les entends souvent. Et ce que je retiens de mon passé de maman, c'est que souvent je me dis que quel que soit le petit enfant qui allait naître dans la famille, que l'enfant naissait en France, qui naissait en Angleterre ou qui naissait en Guadeloupe, j'étais toujours là pour l'accompagner. Alors j'ai beaucoup voyagé parce que je voulais voir naître les petits-enfants. Et puis là, ils me disent merci. Merci Marie d'être là à ma naissance, tout cela. Et je dis merci à ma soeur qui a pu m'accompagner, les 2 filles, les nièces et tout. Merci beaucoup. Je laisse loisir, mon père. Je laisse loisir. Donc maman, mais aussi très engagée dans l'accompagnement des jeunes. Et on a besoin aussi de personnes qui s'engagent autour des enfants, quoi, de la grande famille saint-claudienne. Donc, engagée dans sa famille, mais elle trouvait du temps pour les autres enfants, des cajots avec de la paille autour des pommes. C'est ça, ma soeur, elle est là. La paille autour des pommes, voilà. Et je voulais qu'on reçoive ce profil avec une petite bise. On est là, qui sonne bonsoir Madame Charles. Je vais vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que on va dire que je ne vous ai pas côtoyé directement, mais je peux reconnaître certains de mes professeurs qui m'ont donné en quelque sorte une ligne, une éducation, et je pense qu'à travers eux, j'ai reçu un peu de l'éducation que vous avez pu donner. Donc vous avez œuvré pour votre famille, mais pour la famille saint-claudienne et bien sûr pour la famille guadeloupéenne. Donc au nom du CCAS, j'ai l'honneur de vous offrir, au nom de la ville de Saint-Claude, de vous offrir ce petit présent pour que vous puissiez vous souvenir de ce moment qui est un moment émouvant et rempli d'émotions, et qu'on vous remercie. Merci. Madame Charles, que je connais et que j'ai appris à connaître à travers justement ses enfants. Et pour moi, c'est un honneur justement de voir cette famille réunie, élargie,
même si tous vos enfants ne sont pas présents à l'extérieur, mais présents dans votre cœur aujourd'hui. Alors, au nom du CCAS et au nom de la ville de Saint-Claude, je me fais une joie de vous remettre ce bouquet. On va mettre le micro ici pour l'intervenant ou l'intervenante, je pense. Nombre d'arrière-petits-enfants, 4. Histoire de la famille. Alice Aristide a travaillé dès l'âge de 15 ans à la clinique de Vierrose. Elle était étudiante en métropole de 1967 à 1969. À partir de 1972, elle est employée au Camp Jacob, qui est devenu CHBT, où elle a pris une retraite depuis 2004. Bravo pour ce parcours. Le micro est à vous. Merci à mon petit frère qui n'est pas présent puisqu'il est capitaine de bateau. Donc je ne peux pas laisser le navire couler. Donc je vais laisser la parole à Jamil, le petit-fils, mon fils, qui va reprendre le parcours de sa mamie de façon plus précise. Parce qu'il se disait, la messe, il m'a piqué la parole. Pardon. Et 4 arrière-petits-enfants. Elle a commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Les religieuses lui ont donné les premières notions et surtout l'amour de son futur métier. En 12, elle travaillait dans divers hôpitaux, cliniques et dispensaires. Et ses membres actifs de la mettre à l'honneur en ce jour et leur dit sa gratitude. Merci à tous. Dévoué qui œuvre au mieux pour son prochain. Et Père Mélu pourra en témoigner, n'est-ce pas? Alors merci de la mettre à l'honneur aujourd'hui, car elle le mérite vraiment. La vie ne lui a pas toujours fait de cadeaux, et c'est toujours avec dignité, discrétion et sourire qu'elle a surmonté ses épreuves. Et c'est moi la fille. Et moi, je vais ajouter un petit mot, en fait. Vous connaissez déjà les histoires avec les belles mamans, qui sont souvent difficiles à vivre, difficiles à vivre, ou bien un peu intrusives. Bah, dans mon cas, ma belle maman, vraiment, elle défie tous ces stéréotypes. Et franchement, je suis heureuse de l'avoir dans ma vie, parce que je la considère énormément. Gâteau. Tous les midis, tu es téléspectatrice des 12 coups de midi, mais nous pensons que tu devrais y participer car tu es très cultivée et ferais une belle championne. Sirène qui nous rappelle. Je voulais dire tous les qualificatifs qu'on peut retrouver chez une soignante devant un patient qui se trouve hospitalisé dans un milieu inconnu et par rapport à son état de santé. Alice était la personne qui savait me mettre en confiance. Il y avait beaucoup d'amour pour son travail et maman l'appréciait énormément. Maman qui était une femme qui aimait du travail bien fait, pas rabâché et tout. Elle appréciait beaucoup Alice.
moi je peux parler, elle aurait été là qu'elle en aurait parlé. Moi je parle que de ce qu'elle nous racontait. En dehors de ça, je dirais, elle est infirmière pour toute la vie. J'ai vu Alice il n'y a pas très longtemps lors de la maladie d'une de nos jeunes collègues qui est partie d'ailleurs. Et Lydie et moi l'avons observée. Elle ne le savait pas, mais on s'est dit c'est incroyable. Après tant d'années à la retraite, elle arrivait, quand elle venait voir Lydie, tout de suite, l'oxygène, les médicaments, tu en es où? En fait, elle contrôlait, elle avait la vue sur tout, immédiatement. Lydie trouvait ça, mais franchement, incroyable, moi aussi. Et en fait, elle n'est pas infirmière que dans le métier, elle est dans son âme, dans son cœur. En fait, c'est donner à l'autre, donner, prendre soin de l'autre. Alice. Tout le CCAS, toutes mes amis, tout le monde que je connais, qui me connaissent. Je vous dis merci, merci beaucoup. Ces moments passés ensemble, ces moments d'émotion que nous vivons. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et merci à Madame le maire de m'associer à cette cérémonie où les familles sont mises à l'honneur. Merci à Monsieur le député. Merci à vous pour cette très belle initiative qui vraiment nous donne de vivre des moments très particuliers. Pour moi, c'est très important parce que mieux vaut vivre ces moments-là plutôt que de les vivre devant un cercueil. Voilà. Alors, aimons-nous vivants, jetons-nous des fleurs pendant que nous sommes vivants. C'est tout ce qu'il y a de mieux. Alors, je profite pendant que j'ai le micro pour dire que si vous avez choisi de mettre la famille à l'honneur, c'est que Dieu lui-même l'a voulu en nous donnant d'accueillir son Fils Jésus-Christ dans la famille. Alors célébrer la famille, c'est célébrer l'amour de Dieu qui le premier nous a aimés. Alors merci à la chorale pour le beau chant où on demandait à Dieu de bénir nos familles. Je crois que Dieu a déjà béni nos familles par Jésus-Christ. Tout simplement, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs pour accueillir cet amour. Alors merci beaucoup pour tous ces beaux moments. Puisse cette cérémonie donner à tous ceux qui sont ici d'apporter toujours beaucoup plus d'amour au sein des familles. Alors toutes mes félicitations à toutes les familles lauréates de ce soir. Félicitations à l'organisation, félicitations aux autorités. Merci. Félicitations à nous. Je vais remettre effectivement ce présent, ce cadeau à cette belle famille entourée de petits, de patis, et encore bravo à vous, à cette belle famille et aux autres familles, je tiens à féliciter aussi, mais merci, je vous remets ce cadeau, ce présent pour la ville de Saint-Cloud.
on va Marguerite et Émile. Nom d'enfant, 8. 2 garçons et 6 filles. Nombre de petits-enfants, 22. Nombre d'arrière-petits-enfants, 8. Ils ont travaillé chez Roger Lumière, dans la fabrique de sachets, à Matoupa. Émile est choriste à la chorale des Lauriers, Roche Matoupa. Je pense qu'il sera dit. C'est ça, hein? Donc, 21 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Entouré de tes enfants qui te sont chers, tu as toujours été là pour nous dans les moments de joie, comme dans les moments de peine. Depuis nos naissances, tu nous as essuyé nos larmes, partagé nos rires, et tu as su nous donner tout ton amour sans compter. Pas besoin de t'offrir des cadeaux pour te dire qu'on t'aime. Juste merci pour tout. Merci à la familiale et des vies réglées par deux pères qui n'hésitaient pas à renvoyer dos à dos les protagonistes. Et ils ne s'en suivaient aucune rancune, aucune parole malveillante, et la vie continuait son cours. Monotonie, passivité et... Alors ça va là, c'est bien. Bonsoir à tous, je me présente, je suis le petit-fils de notre chère mamie. Je tenais quand même à la remercier pour tous ces très longs années d'amour qu'elle a joué son nom pour moi, mon frère, pour la famille. Je la remercie d'être là, je la remercie d'avoir toujours été là comme deuxième maman, toujours là pour mon éducation, pour rester quand je suis là. Je remercie ma mamie de tout l'amour qu'elle a pu me donner, de toute l'affection qu'elle a pu me procurer. Elle a toujours été là pour des moments difficiles. Merci mamie. Voilà. Que dire de ma mamie, à part que c'est une mamie gâteau avec moi, qu'elle me nourrit bien, comme ça. Elle est toujours là pour me nourrir, pour tout ce que j'ai à faire. Je la remercie aussi de m'emmener tous les vendredis à 14h à mon casier, car ça lui prend du temps aussi dans sa journée. Quand aussi du temps à mon papy, alors qu'ils ont des choses à faire, et je tiens à les remercier pour ça. Je tiens à remercier leur éducation qu'ils m'ont transmise aussi. Ma mamie était aimante envers moi. Elle a toujours su être là, j'ai toujours pu discuter avec elle. Mon papy aussi, partager des dîners avec lui très agréable. Je suis bien proposé. Je n'ai pas le dictionnaire n'a pas de mot pour dire ce que décrit ma mamie. La seule chose que je peux dire à ma mamie, on n'a pas tous ça, mais il n'y a pas de mot pour dire je t'aime maman. Bravo! Bonjour, bonsoir plutôt. Du coup, moi je suis un des petits-fils de mamie et de papy. Donc déjà, je veux vous remercier d'avoir éduqué aussi bien ma mère. C'est comme vous avez été très dur avec elle et vous êtes adoucis avec le temps. Avec nous, franchement, les petits-enfants, on n'a rien à dire. Les moments les plus marquants pour moi de mon enfance et de quand j'ai grandi, c'est les nouvelles que je passais chez papy et mamie, en famille, où on pouvait dormir chez mamie. Nous, on habitait assez loin, on habitait à Grand-Mont, donc c'était tout un périple. C'était wow de venir jusqu'à Saint-Claude. Mais chaque fois qu'on venait, on passait de très 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 bons moments en famille. Donc papy et mamie, je vous aime, de la part de Jessie et Yannick, du coup mes deux autres frères qui sont en France, on vous aime. Bravo! Madame le maire, monsieur le député, et toute l'Assemblée, je vous remercie tous de m'avoir écouté.
j'ai commencé à travailler très jeune. Je suis né à Saint-Claude, à Matouba, je suis Saint-Sylvain. J'ai travaillé à Matouba, j'ai construit à Matouba, j'ai remis cette femme à Matouba. Et donc, je le dis toujours, j'aime le beau, le vrai et le bien. Pas ce que j'aime. Le beau, le vrai et le bien. Il ne faut jamais oublier la maison. J'ai toujours la plus aimée de la meilleure. Il ne faut jamais oublier la maison. Et pour ça, c'est le cas aussi. Ils sont tous toujours à la maison. Je dis que je n'ai pas 10 fois. Il va se tous à nos des enfants. Alors je ne dis plus rien, je plaisante et ça devient sérieux. Je ne dis plus rien. Alors quand je vais à l'école, c'est bon, je vais travailler à l'école. J'ai fini mes études à Saint-Claude aussi, de première classe. Je me parlais à l'université à Montmartre. Après j'ai fait plus ça. Quand on a passé de la famille, elle a marché à 7 mois. Janine, 87 mois, elle fait marcher. Ils avaient de quoi nous appuyer. C'est fréquenté, on a eu 3 enfants avant, ensuite on s'est marié. Il a fait des 5 ans, 50 ans, et je suppose qu'on va s'arrêter de 60 ans, bientôt. Voilà. J'ai bien travaillé, j'ai travaillé sur Madame Le Pen, sur pour élever mes enfants. Les enfants n'ont jamais manqué de respect parce que je voulais casser. Des bêtises à leurs parents, je suis désolé de ça. Parce que les enfants doivent respecter ses parents. J'ai 2 petits enfants pour le plus, c'est les 2 que j'ai ici, c'est les 2 petits d'église. Ils n'ont pas de maman, c'est mon devoir de leur pour ça aider. Je fais tout ce que je peux pour eux. Toujours, mamie, j'ai besoin de ça. Quand je viens ici au quartier, mon papa n'a pas d'argent. Moi, je suis là où mon papa n'a pas passé. Mamie a de l'argent. Alors, c'est juste mamie. J'allais l'emmener au quartier, je reste assis. Je reste assis sous le vagin à attendre. C'est petit. Et il ne fallait pas partir, il fallait attendre. J'ai de venir récupérer, je me suis occupé. Il fera sa consommation l'année prochaine, j'y vais jusqu'au bout. Oui. Après, c'est un ami qui m'a dit ça, il est de Matouba et il tient vraiment à ce qu'on dise qu'il est de Matouba. Vous le connaissez très bien. Alors, il y a les belles choses du Matouba, c'est bien ça? Il y a les souvenirs du Matouba. Oui, vous connaissez non. Il y a la rivière rouge. Alors, lui, il a baptisé Matouba les il a baptisé Matouba les Belles. Je crois que parmi tout ce que vous avez dit, vous avez vraiment insisté. Je crois que les Matoubassiens, c'est comme ça qu'on dit, ils sont vraiment de vrais cheveux parce qu'ils ont vraiment insisté sur le Matouba. J'ai vu, c'est vrai que j'ai oublié de dire tout à l'heure, on est parti de Moret, on a oublié, mais eux, ils ont rappelé qu'ils étaient du Matouba. L'amour s'est construit au Matouba, tout s'est construit au Matouba, et surtout l'éducation que vous avez reçue, vous tous, elle vient de l'éducation. Qu'est-ce qu'elle a dit que famille maintenant, c'est ça? Ah oui, je reconnais. C'est où je suis né. Où j'arrive maintenant là, c'est où je suis né. Voilà. Voilà. Bravo, vive Matouba. Il y avait un témoignage, quelque chose, oui, avec un petit mot. Bravo à vous. Hein. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, je vais juste rebondir sur l'éducation. Car grâce à l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, on a eu des parents, tous les cousins, on a eu des parents solides qui n'ont pas démordu, surtout les mamans, que des femmes de fort caractère. Donc merci pour l'éducation. Et merci beaucoup et on vous aime énormément.
Parce que l'éducation, c'est très important. Là, vraiment, on dit du mal de cette jeunesse, qu'elle part en dérision, etc. Et vous avez donné l'exemple pour toutes les familles qui sont passées là. Les jeunes ont donné l'exemple qu'il y a de l'espoir encore dans cette jeunesse et que nous pouvons compter sur notre jeunesse pour notre avenir. Et mamie, tu n'iras pas à l'EHPAD, c'est bien. Papi, tu n'iras pas à l'EHPAD. Voilà, bravo de l'avoir dit. Parce que c'est vrai. On a le désintéressement des enfants souvent qui se débarrassent des parents pour les mettre à l'EHPAD. Merci à vous, merci pour tout votre témoignage. Merci beaucoup pour tout. Voilà. Et je peux dire aussi que M. Bervin, s'il me dit chaque dimanche les choses qui ne vont pas très bien sur la loi, et Mme Bervin, c'est pire. C'est, disons, la conseillère municipale bénévole de Maltroit. C'est chasser les doléances. Et je peux vous dire, après le maire Barlaï, j'ai dû faire des efforts pour conquérir. Mais je pense que c'est une belle conquête qui tient toujours. D'accord. Des félicitations et papa, maman, une chose essentielle, c'est qu'il n'y ait pas de discussion. Ce que M. Bervin avait décidé, Mme Bervin appliquait, et pas pour autant dépréciée, parce qu'elle disait ce que elle disait comme son mari avait dit, et l'inverse aussi. Voilà. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas pire que ça s'il y a un ton maternel et un ton paternel. Là, c'est la cata. Donc, et bien sûr, on doit mériter les choses. Et il fallait faire la vaisselle, nettoyer, arracher les herbes avant d'aller au cinéma. Et vous n'avez pas dit quand même, en dépit de cette sévérité quand même, vous avez quelques petits moments quand même pour vous appelez ça, les petites basses. Voilà, GCS, c'est pour vous. Vous félicitant, vous congratulant de tout ce que vous avez pu faire et l'exemple que vous donnez. Donc tu restes à Belfond, j'allais dire, à Matouba toujours, et on se voit samedi, il n'y a pas de problème, en Matouba c'est aussi non. Pour régler, ça circule bien. Voilà. C'est bête, bon. C'est bien. Bon, attends, c'est pour vous ce trophée. C'est la ville de Séville qui est reconnaissante de la famille Bervin, Émile et Marguerite. Fête de la famille le 24 mai 2024. Et même, on se donne rendez-vous le 28, hein, comme d'habitude. Et Émile nous donnera Moi, à travers ce cadeau, je vais célébrer la fraternité. Fraternité parce que nous avons été élevés ensemble à Matouba. Nous avons fréquenté les bancs de l'école du Matouba. Nous avons fait souvent la route de Matouba, 5 ans ensemble. Et c'est avec plaisir que je te remets ce cadeau. Plutôt, et je fais place à son fils, qui de France que vous avez vu dans les nouvelles. Bravo. Eh bien, mamie et papy Bervin, toute la famille, je reconnais les visages. Je ne sais pas où, c'est la surprise, c'est un secret, mais je reconnais les visages de la famille Bervin. En tout cas, je vous félicite. Je reconnais qu'il y a une passion, qu'il y a eu beaucoup de rigueur, mais cette rigueur, eh bien, voilà, il y a eu la récompense au niveau de vos enfants, de vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans votre vie culturelle, la vie d'église, la vie de tous les jours. Et je vous invite à continuer cette communication, cet amour, cette passion que vous avez en famille. Restez soudés et oui, le Seigneur voudra que vous fêtiez vos 60 années de mariage. Bonne fête. De la ville de Saint-Claude et du CCAS, recevez ce magnifique bouquet de fleurs.
donnera des exemples. On a eu beaucoup d'exemples d'amour de Chira. Je l'ai fait de la famille. Je sors enrichi, je reste les jours à rêver de cette fête. Que c'est vrai que ça promet les jours meilleurs. C'est séparé à la main. Et c'est vrai que... Bravo à vous, merci à vous, merci de votre participation, merci. Ça c'est évident jusqu'à la fermeture de ce magasin. Ensuite, elle a fait sa demande à la DAS, actuellement conseil départemental, en qualité de famille d'accueil dont elle a élevé plus de 10 enfants consécutifs. C'est ça? Bravo à Marcel pour son parcours professionnel. Et on entendra tout à l'heure l'éducation qui a été donnée aux enfants. Je pense qu'on aura le magasin de pièces Auto à Basse-Terre. Roland a siégé en qualité d'administré du CCAS, d'administrateur, ah oui, de 2003 à 2020, représentant la GIPSA. C'est vrai que je me rappelle quand je venais en vacances, ici à Guadeloupe, Roland était aussi secrétaire du Kiwanis Club. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que j'avais pas l'habitude de fréquenter des associations. Et il avait son grand cahier devant lui et il notait. Et le mardi, je ne sais pas quel jour il se présentait souvent, il y avait la lecture de ce procès-verbal. Bon secrétaire, merci pour le travail que tu as fait à côté du Kiwanis Club. Je vous laisse le micro pour les différents témoignages. Oui. Et mets-toi à côté de moi. Merci. Voilà. Oui, donc bonsoir à tous. Donc, en effet, papa et maman, vous avez une famille avec 3 enfants. Et pour suivre par rapport à ce que disait M. Deormozir, donc le Kiwanis, mais moi je reviendrai aussi parce que quand je vois Mme Charles présente à Jeunesse et Loisirs, parce que c'était les fers de l'enfant, papa ainsi que Mme Charles à l'époque de Jeunesse et Loisirs, avec Soroté, Virginie et tout. Donc c'est vrai que c'est une certaine génération et vous avez beaucoup œuvré à ce moment-là pour la jeunesse avec, je ne dis maintenant que de loisirs, mais les colonies de vacances et toutes les activités qui étaient mises en place. Donc voilà. Donc ce soir, je suis l'aîné, il y a la Benjamin qui est présente, Sabrina, et ma soeur cadette qui malheureusement n'est pas présente puisqu'elle vit hors du département. Donc quelques mots quand même pour vous. Donc c'est vrai que comme je le dis, maman, papa, vous avez eu 3 enfants. Donc maman, tu nous as toujours montré combien tu étais une mère aimante et protectrice. Et je dirais jusqu'à ce jour d'ailleurs. Et justement, tu as travaillé, comme il a été dit, pendant 18 ans dans le commerce. Et pour des raisons économiques, donc tu as changé de voie. Tu t'es dirigé, tu as laissé l'activité commerciale pour être famille d'accueil. Ce qu'on dit maintenant l'assistante familiale. Voilà. Et à ce moment, quand tu as décidé de prendre cette décision, tu ne l'as pas décidé seul justement. Et tu nous en as parlé, tu en as parlé à papa. Tu nous en as parlé également à nous pour savoir que certes, tu allais prendre cette société. Donc voilà. Donc par rapport à cela, bien sûr, je tenais à vous remercier. Et Muriel, qui n'est pas présente, m'a tout de même adressé un mot pour vous. Donc je vais vous lire. Ma
Papa, aujourd'hui est un jour tout particulier pour vous. En effet, la famille est mise à l'honneur. Sachez cependant que dans mon cœur, vous êtes chaque jour que Dieu fait. Nous avons été élevés, Rodrigue, Sabrina et moi, avec tellement d'amour et de dévouement. Mais je dirais toujours que l'entente n'a pas toujours été cordiale entre nous deux, certainement à cause de mon insolence. Ça, c'est pas moi, ça, c'est Muriel qui parle. C'était la cadette, mais très insolente, oui. Ce qui, je l'avoue, m'a valu quelques désagréments quand je parle de la rigueur. À cette époque, le lancer de sabot était ton sport favori. Le soir, pendant que tu préparais le dîner, nous étions assis dans la cuisine et tu t'occupais en même temps de nos devoirs, les poésies qu'il fallait réciter en nous mettant le ton et au moins de nous oublier, nous devions tout recommencer. Il y a aussi les souvenirs des vêtements que tu nous confectionnais à Sabrina et moi. Moi aussi, je suis passé avec quelque chose. Les mercredis après-midi où tu nous faisais éplucher les châtaignes pour le goûter, ou encore la purée de pois verts cassés certains dimanches. Sans oublier tous les bons moments passés en famille, comme le dimanche après-midi à regarder le western, assis sur le tapis du salon ou lorsque nous allions aux abîmes. Papa, le samedi après-midi à 14h, tu nous amenais à la piscine. Je me rappelle encore de l'émission qui passait à la radio à ce moment-là. En effet, c'était Casimir Létan. Le samedi après-midi à 14h, quand on allait à la piscine de la voiture, c'était... Tout à fait. Et puis nous avons grandi et avons chacun suivi notre route, avec vous toujours à nos côtés. Maman, tu es une personne incroyable parce que tout en étant là pour nous trois, tu as trouvé la force de te donner encore pour les enfants que tu as accueillis à la maison et avec qui pour certains tu es encore en contact. Aujourd'hui, je ne suis pas présente pour vous dire tout ce que je ressens après 24 années passées à la CMCF. J'ai décidé de suivre la même trace que toi et ne plus donc m'absenter, mais je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Merci pour l'éducation que nous avons reçue et qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Donc, Muriel. À l'âge de 4 ans, vous m'avez accueilli comme votre enfant. Un petit innocent qui n'avait rien demandé et qui a trouvé une formidable famille sur qui compter et avec qui évoluer. Vous m'avez inscrit au sport, ce que beaucoup ne connaissent pas. Avec vous, j'ai appris le bien et le mal. Tu m'as accompagné dans toutes les démarches comme une mère fait pour son fils. Grâce à toi, j'ai réussi ma vie. Je suis resté chez vous pendant 13 ans. 13 ans de pur bonheur et tu as pris ta retraite. Je te dis merci, maman. Et là, vous me demandez pourquoi maman. Tout cela à cause des efforts qu'elle faisait. Elle se privait pour moi comme une mère. La femme que vous voyez debout là devant vous, Madame Mangis est mon exemple. Ma conseillère, différente des autres, ce qui lui donne son côté unique. À l'âge de 17 ans, elle m'a fait intégrer le 33e RIMA et m'a accompagné pour mon engagement à l'armée l'année suivante. Il n'y a pas suffisamment de mots pour te dire merci et appris certaines valeurs de la vie. On allait se balader et on discutait des heures de tout et de rien dans la fameuse torpedo, alias la voiture du futur. La fameuse voiture qui a maintenant 30 ans. Tu m'as donné l'envie d'être mécanicien. On ne peut oublier ton passé militaire, les médailles qui décorent ta poitrine lors des défilés auxquels tu es convié le prouve. Merci de m'avoir donné cette envie d'intégrer l'armée. Aujourd'hui, mon cadre de caporal-chef, je te le dois. À 18 ans, moi je quitte la maison, je pars. Sauf que quand on a 18 à ce moment, on ne peut plus laisser partir. Mais en tout cas, et je le dis toujours, merci à vous pour cette éducation. Et je ne regrette pas du tout ce qui a fait que
Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Et cette éducation, bien sûr, que nous essayons de retranscrire et de transmettre à nos enfants également. Merci à vous. Et je vais devoir bientôt en juillet là. Donc ça fait longtemps que je suis resté avec ma carte de... Bon, ça a fait ça pour manger, c'est dire comment moi. Alors là, je respecte toute l'éducation depuis petit. Bon, c'est vrai, depuis petit, j'étais un peu en perdant. C'était embêtant, c'était moi. Et là, depuis l'âge de 15 ans, j'ai changé de vie. C'est une maman formidable, c'est tout. Toute ma vie, et je les aime comme beaucoup. Bravo, Bonsoir à toutes les familles présentes ici ce soir. Permettez-moi de saluer et de remercier particulièrement Madame le maire, présidente du Centre communal d'action sociale, son conseil d'administration, ainsi que Monsieur le député Éric Alifer, de nous avoir conviés à cette cérémonie de la fête familiale ce soir. Originaire de Maïgalov et plus précisément de Congo, je suis le 10e d'une fratrie de 17 ans. Attention, 17 enfants, pas de la même lumière. Attends. Et oui, suite au décès de ma mère, j'ai habité Saint-Claude de 2 ans à 4 ans avec ma soeur. Mon père s'étant remarié, est venu me chercher pour retourner à Maïgama, où j'ai été élevée par sa seconde épouse, qui a été ma mère. À l'âge de 20 ans, je reviens à Saint-Claude pour le travail. Et c'est là que je fais la connaissance de la famille Nangis. La famille de Roland. J'ai connu d'abord la famille Nangis avant de connaître Roland. J'ai connu Roland bien après. Et j'ai connu Lucette. J'étais amie avec Lucette. Qui sont ma fierté. La cadette, comme on l'a dit tout à l'heure, vient du Coco. Nos 6 petits-enfants sont ma joie de vivre. Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, je me répète, après 18 années passées dans le commerce, et en 1997, je suis devenue assistante familiale jusqu'à 2015. Où on m'a confié plus d'une dizaine d'enfants, avec qui certains j'ai gardé contact. Depuis mon départ à la retraite en 2016, je me consacre à la pratique de l'aquagym, au cours de chant avec l'association de la maison des aînés. Jusqu'à présent, à rester sur la bonne voie, accompagné de mon épouse et de mes enfants. Voilà, tout ce beau monde est là ce soir avec nous. La famille de la vallée Constantin. On a vu du jamais voir. On va rentrer de l'ambiance là. J'ai l'impression de vous l'appeler et je n'ai pas envie de vous dormir avant que ce soit terminé, bien sûr. Alors, ce parcours avec ses enfants. Elle a commencé à travailler très jeune et vous allez, comme tous ceux qui sont passés avant, à tour de rôle, parler. Avec Sarah, ce soir, ma soeur et ma cousine, on va vous lire un poème pour notre mari.
femme saine. Elle n'a pas fréquenté les plus bonnes écoles, elle n'a pas de vêtements de marque ou énormément d'argent. Mais quand on pense à elle, on pense à toutes ces richesses qu'elle nous a données et à combien elle a été importante pour nous. Et surtout, on pense qu'elle nous a donné la chose la plus importante qu'elle a, son cœur et son amour. Bravo! Merci à notre arrière-grand-mère qui a transmis à notre mamie la valeur de la famille Batista. Et demain. Elle est la femme la plus courageuse qu'on connaît, malgré les intempéries et les innombrables épreuves dont la vie a cruellement parsemé son chemin. Elle a su. Et puis, alors, pour continuer, elle est le meilleur modèle qu'on aurait pu espérer dans la vie. Dans les tourments et dans l'adversité, grâce à son immense foi religieuse, parce qu'il faut savoir qu'elle est responsable du rosaire du quartier, et aussi une personne qui est pratiquante. Donc elle va tout le temps à l'église, elle est tout le temps à la messe. Et elle nous a appris à jamais baisser les bras, à garder la tête haute. Elle nous a aussi appris à rester persévérants et optimistes dans tout ce qu'on fait. Ce qui nous a permis aussi aujourd'hui de réussir dans la vie. Elle est celle qui a été dotée du don de soi, parce que c'est quelqu'un qui est généreuse, elle est fidèle, elle est loyale, elle a aussi aidé les autres. Elle a su aider et apaiser beaucoup de personnes, les personnes qui ont eu des tourments de la vie, qui avaient besoin d'elle, qui avaient besoin de conseils, qui avaient besoin aussi d'une maman, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, en fait, ils ont des mamans, mais qui ne donnent pas de bons conseils. Donc ils cherchent aussi des conseils auprès d'elle. Donc c'est cette personne aussi qui est généreuse et qui donne de sa personne auprès des gens qui en ont besoin. C'est une sauveuse. En fait, ma mère a eu des dégâts des eaux l'année dernière, donc c'était assez difficile pour elle. Je profite aussi pour remercier Monique, parce qu'elle était assez réactive pour m'aider, pour la soutenir. Je remercie aussi le groupe Nos Familles, parce qu'ils m'ont aidé à tout nettoyer, à tout remettre en ordre. Et merci à Madame le maire, aussi Monsieur le député qui a fait le nécessaire pour que les choses, on espère en fait, ne se reproduisent plus. Alors merci beaucoup. Bravo. Je suis chez moi pour tout nettoyer parce que j'avais des gâteaux l'année dernière. Et je remercie aussi Armel Jacobi qui m'a invité et tous les membres de la famille aussi. Merci beaucoup. C'est pour prouver aussi que les familles réussissent. Ce n'est pas la peine de peine de voir chaque jour pour dire que notre jeunesse n'est pas bonne, notre jeunesse ceci, cela. On a ce soir constaté que la fermeté, l'éducation, on va nous la montrer, l'éducation, la fermeté, et ce qu'on écoute aux enfants, les enfants, ils le mettent en pratique dans la chambre. Merci à vous, merci, merci. Mille fois merci. Elle ne s'est jamais fâchée. Nous est entré en août dernier septembre par 3 fois chez elle. Et c'est l'autre qui sort de l'arrière, de l'arrière du collège. Alors c'est pas de l'eau comme ça, c'est une quantité d'eau. Et quand Monique nous a appelé, je l'ai trouvé un peu nettoyé, les meubles dehors. Mais elle m'a accueilli avec le sourire, Michel, elle m'a salué et ils étaient en train de nettoyer. Et je crois que c'est à saluer quand les gens pensent qu'elles regardent bien les choses en face. Il faut l'effort, toute la famille était là pour porter secours, on va dire, en solidarité. Et bien sûr, Monique avait fait appel à d'autres collègues, et Madame le maire est descendue. On a essayé de faire tout pour les travaux, je crois. Bon,
c'est vrai que ça doit tenir. Tu vois, sinon c'est le grand chenal qui était cassé, et l'eau est grattée chez elle. Elle a gardé le souvenir, elle est venue aussi charmante. Elle a pu gagner là, c'est pas une musique sur laquelle. Eh bien, je remercie Evelyne de m'avoir invité ce soir, parce que j'étais là avec elle quand elle a. Je lui ai donné beaucoup de courage. J'ai dit, Evelyne, ne t'en fais pas, c'est la volonté de Dieu. Tu as la foi, tu vas arriver, je vais t'aider. Elle voulait faire aussi pour moi. Et on est en équipe au zéro. Elle ne voulait pas faire. J'ai dit, non, écoute, je vais t'aider, tu dois faire au zéro. Et quand elle a fait, demande. Après, quand Monique est partie, je suis restée seule avec elle. On a vu la lumière de sa maison. C'était la Vierge qui a éclairé. Elle était désespérée. J'ai dit, non, tiens, je vais t'aider. Et je l'ai aidée. Et je suis bien contente qu'elle est debout. On a la foi, on va tenir. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est une cérémonie qui n'est pas très laïque. On exprime la foi, disons, généreusement. Pardonnez-nous. Ce qu'il faut dire aussi, je dois le dire, chez les Gaussiens, on a beaucoup d'enfants qu'on n'arrive pas à les tenir. Je le disais à l'instant. Le pays Guadeloupe, d'ici quelques années, c'est plus en 2030, c'est demain, va compter 272 000 habitants. Nous sommes bien loin des 400 000, avec 45% de la population, je crois, qui aura plus de 60 ans ou plus de 55 ans. Donc, une manière pour moi de dire aux uns et aux autres qui sont encore en capacité de ne pas hésiter à faire des enfants. Actuellement, nous menons avec le député William une mission d'information sur l'ensemble des Outre-mer. Car Martinique, Guadeloupe, on va perdre des habitants. Voilà. Et le curé dit qu'il est prêt à baptiser ses enfants, ses futurs enfants. Donc c'est très important pour un pays. Un pays qui n'a pas de jeunesse, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Donc il y a toujours de l'espace. Et vous voyez, les mères qui ont fait 4-5 sont radieuses. Les pères sont là aussi, tantôt avec nous, tantôt dans la salle, tantôt juste à côté là, mais ils sont là, regardant leur progéniture grandir. En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur et on va dire beaucoup de fierté que je te remets ce trophée que tu mérites bien. Et garde ce charme-là. On fera une photo après, d'accord? Tu as pas c'était aujourd'hui là. Voilà. Petits-enfants, famille, et en les côtoyant, j'ai vraiment vu tout l'amour que tu as pu leur transmettre. Et vraiment, je vous adresse toutes mes félicitations ce soir. J'ai le plaisir de vous offrir ce magnifique bouquet pour votre parcours familial. Félicitations donc à cette famille. Là encore, la moyenne d'âge est pleine de vivacité. Je pense que voilà, à votre famille, remettez-vous, bravo à cette famille. Et l'amour est toujours dans le monde. Ah, c'est parfait. C'est beau tout ça. Et tu sais, dès que tu m'appelles, voilà, je réponds. Voilà, donc, c'est pour vous montrer qu'au-delà de tout, on ne se voit pas souvent, on ne se voit pas tous les jours, ces mots d'amour qu'on dit à la radio, à la télévision. Il y a quelqu'un qui me disait, il manque un peu plus de foi dans cet amour. Et ce soir, je crois qu'un exemple de cette foi, de cet amour, cet exemple, on l'a vu dans les émotions, dans les pleurs, de tout ce qu'on a eu ce soir. Et j'espère que là aussi, vous allez nous donner quelques petites émotions et nous faire découvrir une très belle famille. Rachel Paris, non
Nombre d'enfants, 5. 3 filles et 2 garçons. Nombre de petits-enfants, 13. Nombre d'arrière-petits-enfants, 10. Elle l'a dit déjà, elle est la 10e d'une fratrie de 16 enfants, 9 filles et 7 garçons. Madame Paris a travaillé aux archives de Paris, c'est ça? À la poste. Aux archives. Hein? C'était au central archive de Paris. Ah d'accord. À Poste et Télécommunications, c'est ça qu'on disait à l'époque. Voilà. Télégramme. Prends le micro. Quand je dis les choses qui ne sont pas bien, tu vas me rectifier. Donc, ah ben tu vois, qui c'est qui a écrit ça que je puisse tirer les oreilles? Bon, alors, ensuite au PTT, Poste, Téléphone, Télégramme, en Guadeloupe, c'est ça? Oui. Voilà. Puis, elle a travaillé à la préfecture jusqu'à sa retraite en mars 1999. C'est ça? Oui. Voilà. Ça fait beaucoup, hein? Mais non. On va énumérer ça d'une manière plus détaillée tout de suite. Qui c'est qui prend le micro? C'est moi, je commence parce que je ne sais jamais. Et lui, où est ça? Je sais pas. Ça c'est lâché. Je ne sais pas ce qui vient derrière, donc je peux le dire. Non, mais c'est que John Thibault quand même. Vous nous connaissez. John Thibault, parce que vous nous. Bon, vous n'avez pas John Thibault. Vous connaissez. Qui ça? Si ça coule, j'aurais déjà parlé. De 16 ans dans un accident de voiture. Nous sommes restés 15 vivants jusqu'à la mort de papa et maman. Ils sont morts tous les deux à 91 ans. Donc, je lui disais, mon arrière-petit-fils, quand j'avais son âge, il a 8 ans, j'avais 5 petits frères et sœurs. Donc, maman n'avait plus le temps de... 8 ans, elle n'avait plus le temps. En fait, c'est comme on est égal, c'est mes frères en fait, mes 5. Ah, exactement. Voilà. C'était l'armée, mais c'était strict. Et même les aînés, on n'avait pas le droit de les appeler par leur prénom. C'était Seno, c'était Momo, c'était Ouan-Ouignon de la France, Toton, Mimi, parce que les aînés, c'était leur respect. Parce que maman, il lui fallait de l'aide. Et je peux dire que j'ai été élevée comme une princesse par mes aînés. Ah oui, mes aînés. À la fête de Saint-Claude, quand on entrait à la messe, il fallait que nous ayons les plus belles robes. Parce que la grande sœur, il fallait que les jeunes filles soient bien mises. Pas par maman, même pas par ma grande sœur. Donc j'ai une pensée pour elle, elle a 96 ans. Et j'ai une pensée pour elle. J'ai aussi une pensée, une grosse pensée pour Toton, Gaston, Madame Otras. Elle, voilà. Mais Raymond, Marielle n'est pas là? Ah oui, elles sont représentées. Qu'est-ce que je dis encore? Tous les autres, ceux qui sont partis, il y en a qui sont, depuis la mort de papa et maman, il y en a pas mal qui sont partis, des aînés. Arsène, les gens de ce que connaissent Arsène Paris. C'était mon aîné, c'était l'aîné de la famille. Donc vous connaissez. Il a beaucoup œuvré quand même pour la commune de Saint-Claude. Il aimait beaucoup Saint-Claude et il nous a même négligé un petit peu pour pouvoir s'occuper de Saint-Claude. Oui, m'avoir en Guadeloupe. Après le rapprochement de la famille, je suis retournée à la Sèvre, j'ai laissé la poste pour la préfecture. À la préfecture,
j'ai travaillé dans les transmissions. Donc il y avait le secret professionnel. J'ai dû aller 2 fois devant le juge jurer le secret professionnel, 2 fois. Parce que quand on était en transmission, il y avait tout qui arrivait. Et on était derrière.